Et effectivement, Zoé, le Premier ministre a rapidement réagi aux annonces du Premier ministre, du président américain. Eh bien, il a affirmé que lui-même cherche encore à comprendre, à confirmer les détails de ces annonces, mais il semblerait que le pire ait été évité. Il a précisé que la Saskatchewan continuera de défendre le commerce libre et équitable tout en cherchant à élargir ses marchés d'exportation aux États-Unis, mais aussi à l'international. De son côté, la chef du NPD, Carla Beck, elle a réagi sur X aujourd'hui. Elle a affirmé elle aussi, que le pire a été vraisemblablement évité, mais qu'il est clair que le Canada et la province donc ne sont pas prêts de quitter, je cite, les montagnes russes de la guerre commerciale. Et du côté des analystes, Rita, là aussi, il y a plusieurs avis. Absolument. Par exemple, pour le professeur Stephen Kenny, il a affirmé que la Saskatchewan a évité une escalade de grande envergure. Cette question sur les automobiles, c'est moins grave parce que nous, on ne produit pas des automobiles. Alors, l'impact va être surtout sur l'Ontario. C'est vraiment un avertissement. Et certains analystes rappellent toutefois que toute instabilité commerciale peut avoir des effets indirects sur l'économie canadienne, notamment pour les secteurs qui sont tournés vers l'exportation. C'est le cas de Sylvain Charlebois. On l'écoute. Je pense que tout le monde s'entend que les tarifs, ce n'est pas une bonne chose pour le commerce international. Et le Canada transige avec le monde. On nourrit le monde. On vend plus qu'on achète. Alors, c'est certain que c'est un obstacle de taille. Donc, on voit là un blocage pour ce qui est de l'économie mondiale numéro 1. Voilà, une situation à suivre de près, donc. Effectivement, une situation à suivre. On l'a dit, il y a encore beaucoup de